Charbel Nahas, secrétaire général du mouvement citoyen et citoyenne dans un État et ancien ministre des télécommunications et du travail au Liban. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation en direct sur RT France. Comment vous accueillez le cri d'alarme du président de la Chambre des députés, Nabi Berri, qui estime nécessaire aujourd'hui des mesures pour arrêter l'effondrement économique du pays? Est-ce que le pays est au bord de la faillite? Écoutez, bonjour, nous ne sommes pas seulement au bord de la faillite, nous sommes en plein dedans. Et les appels des uns et des autres ne doivent en aucune manière, que ce soit pour les Libanais ou pour les étrangers qui suivent un peu ce qui se passe dans notre pays, donner l'illusion que ces gens-là ont découvert par hasard la faillite de tout le système et qu'on puisse compter sur eux pour gérer la transition. La personne que vous mentionnez et tous ses acolytes sont les chefs de guerre que les Libanais ont dû accepter en désespoir de cause parce qu'ils étaient prêts à admettre n'importe quoi pourvu que la guerre s'arrête. Et leur emprise clientéliste, affairiste, opportuniste s'est prolongée pendant 30 ans du fait d'opportunités saisies à droite et à gauche. Et tout l'objectif pour eux est de maintenir leur emprise sur la base de cloisonnement communautaire, de menaces permanentes et insidieuses de violence ou de tentatives pour profiter de circonstances régionales ou internationales. Le Liban a vécu durant ces 30 années avec un afflux de capitaux qui s'est élevé à 240 milliards de dollars. En contrepartie, 1 million de Libanais sur les 4 millions ont émigré. Les émigrés sont devenus le seul article d'exportation dans l'espoir qu'ils puissent renvoyer des dollars que nous consommions pour les résidents au Liban. Cette situation-là a transformé la société en variable d'ajustement, alors même que l'objectif est de maintenir l'emprise des chefs communautaires. La meilleure chose qu'ils pourraient faire, ces gens-là, c'est d'assumer la responsabilité à laquelle ils ont des actes qu'ils ont commis et qui ont conduit le pays dans la situation où il se trouve, et de transformer ce sens de responsabilité sur lesquels nous sommes encore en train de parier pour qu'ils abandonnent le pouvoir communautaire qu'ils détiennent, qu'ils cessent de parier sur des arrangements qui se passent dans les coulisses régionales et qu'ils cèdent le pas devant l'émergence d'un gouvernement qui établit une légitimité laïque, claire et franche dans ce pays et chose qui sera évidemment nécessaire pour gérer la transition et en plus qui donnera un peu d'espoir non seulement aux Libanais mais à l'ensemble des gens qui vivent dans cette région massacrés, écrasés par les tragédies et les guerres. Monsieur Nahas, je le disais, votre pays fait face à une contestation populaire. Le peuple libanais qui dénonce la corruption au niveau du pouvoir aujourd'hui. Où en est cette contestation? Et la contestation a pris tout le monde de court. Elle a même pris les manifestants eux-mêmes de court parce que personne ne voulait encore admettre l'ampleur du désastre. C'est tout le système social, économique, politique et financier qui s'est effondré. C'est un immense mensonge qui a été entretenu, qui s'effondre. Alors, les manifestations ont pris tout le monde de court très vite. Les chefs politiques communautaires se sont clivés en deux camps. L'un s'est positionné comme faisant partie de la contestation, ce qui est tragicomique. Et les autres ont cherché quelques soi-disant technocrates plus ou moins innocents qu'ils ont mis en façade dans un gouvernement constitué juste pour occuper le temps. L'épidémie du Covid-19 leur a donné en plus une marge d'action supplémentaire. Et là, nous sortons de cette phase de confinement et il est très probable que l'explosion populaire va se reproduire et malheureusement, nous avons des craintes qu'elle ne prenne des tournures plus violentes et qu'elles n'amènent à des débordements dangereux. Et cela est une responsabilité que tous les Libanais partagent. Les autorités judiciaires libanaises ont procédé à l'arrestation de plusieurs agents de change, dont le président de leur syndicat. C'était jeudi soir. Tous sont accusés d'avoir tenté de manipuler le cours de la livre libanaise. Quelles sont les informations dont vous disposez, vous ? Écoutez, c'est toujours la recherche de boucs émissaires. C'est un artifice classique partout quand vous avez un effondrement financier aussi colossal. Quand les gens ont déjà perdu 60% de leurs revenus et l'intégralité de leur épargne, quand il n'y a plus $1, quand il n'y a plus moyen d'importer les produits de base,
il est normal qu'il y ait une demande effrénée sur les devises et par conséquent que le cours des devises monte. La recherche de boucs émissaires et de palliatifs sécuritaires est un artifice, c'est une vieille ficelle que tout le monde connaît, ça ne sert à rien. Alors les autorités libanaises qui ont présenté un plan de sauvetage de l'économie avec l'aide du Fonds monétaire international. Je voudrais vous entendre sur le rôle justement du FMI qui soutient finalement le pouvoir libanais. Écoutez, notre position est claire, il n'y a aucune raison de s'adresser au FMI. Si on doit s'adresser au FMI, cela présuppose, un, qu'on ait une vision claire de l'état des lieux et deux, qu'on ait tranché les options politiques de politique économique avant d'aller négocier. Il n'en est absolument rien. Ce qui se passe, ce qu'on a appelé feuille de route, est un assemblage de poncifs à droite et à gauche et de chiffres divers qui donnent l'illusion que le pays aux abois va un peu à la quête d'assistance à droite et à gauche. Monsieur Nash, tout ce que ça va faire, c'est rattacher, c'est relier, c'est faire dépendre l'avenir du pays de négociations politiques très intenses qui ont lieu au niveau de la région et devenir par conséquent un jeton, encore une fois, pour les acteurs externes. On se dit aussi que la situation du Liban, c'est peut-être le résultat de décennies de pouvoir. Vous étiez vous-même en poste puisque vous avez été ministre. On l'a dit, est-ce que les pouvoirs qui se sont succédés ne sont pas comptables de cette situation? Très rapidement, s'il vous plaît. Bien entendu qu'ils sont comptables, bien entendu. Écoutez, moi j'ai essayé de modifier la donne en déplaçant le débat politique de dispute pour le partage du gâteau vers une mobilisation qui soit basée sur la société réelle, donc une mobilisation au niveau de la couverture médicale, une mobilisation syndicale, etc. Et quand cette tentative a été encerclée, évidemment, j'ai claqué la porte. Mais c'était une expérience, nous n'en sommes plus là. Malheureusement, tout l'édifice s'est effondré actuellement et les acteurs que vous mentionnez sont évidemment les responsables, mais ce qu'ils font actuellement est encore pire que ce qu'ils ont fait avant. Là, ils poursuivent leur œuvre en démolissant la société. Merci beaucoup, Charles Belnach. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du mouvement citoyen et citoyenne dans un État et ancien ministre des Télécommunications et du Travail au Liban. Merci à vous.